Alors là, on va avoir du coup un autre vétéran. Brian à table. Nous avons un pote là qui va jouer. Un pote là. Monsieur Brian. Qui est aussi vieux que moi dans la aussi vieux que moi, Ricunel. Il est là depuis. C'était quand ton premier tournoi IRL, Brian? Quelle année ton premier tournoi IRL? 2008? 2009? En 2009, ouais. Il a commencé à jouer. Voilà. Et il a commencé à jouer en 2009, les mecs. Il a commencé la strat avant moi. Ah ouais? Il y en a pas beaucoup. Il y en a plus beaucoup qui ont commencé la strat avant moi et qui sont encore actifs. Et ben le voilà. Nous avons Brian, il a commencé à jouer avant moi, il a commencé les tournois avant moi. C'est un dinosaure de Pokémon. Mais du coup, il m'a dit que Serpento, c'est pas... C'est pas si fort. Non, c'est pas BSS. Il est pas dans la restriction list BSS. Il est pas autorisé? Bah, je crois pas. Eh ben, c'est le tournoi format Fieldrong. Format Fieldrong, c'est des règles Fieldrong. Je sais même pas si on a mis régulation, machin, en vrai. Ouais, je sais pas. J'ai juste mis 3v3. Hein. Ouais. Sauf Coraidon, Miraidon. Ouais, voilà. Un truc comme ça, ouais. Ah, c'est au petit bonheur la chance. C'est au petit bonheur la chance. Hein. Et pareil, en top 8, on peut changer d'équipe ou pas? Parce que là, ça change. Normalement, on peut changer d'équipe. Mais en vrai, il faudrait peut-être le dire à... Bon, on s'en fout, on n'est pas à un match près, mais... Ouais, non, mais c'est la convivialité, les gars. Le casque, monsieur. Le casque. Ils ont tous commencé à jouer en 2009. Bah, c'est des anciens. Hein. Bah, de toute façon, les premiers qualifs VGC officiels, c'est 2008. Ouais. À la Villette, c'était. C'est ça. Donc, on va dire que les joueurs qui continuent à jouer... Ah oui, mais oui, encore les... Ah ça, faut le virer, ça. Game Championship, tu penses? Ouais. Ça, du layout. Il faut le décocher. Et on a un truc, la tour de Fieldrong en plus. Tu fais clic droit. Attends. Timothée, il faudrait que tu récupères le... Ouais, ouais, il y a la tour de Fieldrong normalement quelque part. Ah, c'est bon. Nice. Ok. Donc là, on a du coup Brian qui joue contre Kevin Aqua Rising, du coup le pseudo. Alors qu'est-ce qu'il a de beau? Il a Glimora avec la Bejaboka. C'est quoi l'effet de la Bejaboka déjà? La Bejaboka, c'est quoi déjà l'effet? Bonne question. Bejaboka. C'est pas un truc qui doit baisser la faiblesse à un type, mais réduit les dégâts de type sol. Faut que tu regardes les règles de la régulation. Faut que tu regardes sur le BSS, hein. Mais il me semble que ouais, il est pas autorisé, hein. C'est pas grave, mais change le type. De toute façon, je peux aller chercher la régu. C'est pas réduction des dégâts de type sol? Il y a bien quelqu'un dans le chat qui le sait. Si le porteur est touché par une capacité physique, l'attaquant perd 1/8 de ses 8 PV max. Ah, c'est comme un casque brut? Sauf que ça dure. C'est un casque brut pour un tour, ouais. Oh. Ah, c'est pour casser la ceinture force de l'adversaire. C'est pas con. Alors, faut savoir que Brian m'a dit ça fait 3 mois qu'il prép à ce tournoi. Hein. Alors, Brian fait partie des premiers tryhards de la communauté française. Donc, on va voir. Mais il y a un monde où il s'en sort très très bien. Et ça ferait plaisir, il mérite. Alors, le lead est très très négatif là. Ça valide du coup avec les pièges de rock directement contre les Chifours. Est-ce qu'il va Terra? Effectivement, hein, Walking Walk il est pas Walking Walk il est pas dedans. Hein. Mais tu peux jouer Fortusimia, Félicanis, Teffroi et Ogarpon. Allez, ça va Terra directement pour Brian. Je pense pour pouvoir setup tout simplement le Pokémon et poser à la fois les pièges de rock et les pics toxiques. Les pics toxiques. Pas des pots toxiques. Des pots toxiques. Ouais, mais c'est les pics toxiques qui se posent. Allez, voilà, le torrent de coups. Du coup, là, normalement, la baie Jaboka va proc.
Si Mais j'ai du coup, bien compris. il va poser ses 2 rangées de Pico là. Ouais, il va tout poser là. Donc il part très très bien. Voilà, la baie va proc. Première fois que je vois ça. Et ça casse l'éventuel du coup ceinture force ouais. de l'adversaire. Donc c'est plutôt smart. Et regardez là, les 2 pics toxiques qui sont posés. Et paf paf pif paf fou. Et je pense que derrière dégâts il sont tente pas un ouf, close hein. combat. Bah non, parce que c'est résisté maintenant. Ouais. Et je pense que c'est un Shiforce avec la ceinture force. Et donc du coup la Et ceinture, les la stratégie a présidents sont marché. posés. Et là du coup il a posé les 2 rangées de picots. Et il a fait C'est très vraiment smart. ce qu'il voulait faire. Et du coup maintenant la question c'est il a mis à terrain. Donc techniquement il a une double résistance et tout. Et il va faire la toupie éclat. Il a ténacité aussi mec. C'est Oh, le vraiment, mec de l'enfer. il veut juste setup au maximum son Pokémon. C'est incroyable. Et après envoyer son finisher. Ça peut être un Dracolos hein. Alors il y a quelqu'un qui demande l'intérêt de cette bête par rapport au casque brut. Bah c'est que tu peux pas avoir 2 fois le même item déjà en BSS. C'est vrai, peut-être que. Donc peut-être qu'il a le casque brut sur un autre Pokémon, j'ai pas vu. Il veut éviter tension, je sais pas. Non, mais Ah, il y a le Master Armando. il y a Armand qui vient d'arriver pour jouer le BSS. Il commence à y avoir des gens qui arrivent là, c'est cool. Et il y a Michou qui arrive. Nassim s'est fait 3-0 pour sa première game. Ouais mais ça comptait pas parce que Il y a des potes de Pokémon qui arrivent. là, Allez, le toupie éclat, du coup. Dracolos sans les grosses bottes. sur le Switch en plus. Donc l'adversaire en plus avait Switch. Ouh là 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 là. Mais attends, mais. Il est bécois, lui. Il a Lumberry directement. La Béprine. Dracolos, il ne peut pas tuer un Glimmora facilement. Glimmora n'a pas un bulk nul. Ouais. Les gens l'oublient, mais Glimmora c'est un Pokémon qui a des très bonnes stats défensives. Et, Enfin, très et bonnes. sur le spécial ça tape fort hein. Et ça tape très Je crois très que j'ai vu fort. c'est à 110 ou 120 C'est non. juste un peu lent. Mais il a des très bonnes stats Glimmora hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment le Pokémon de setup parfait. En 3v3, il est Bah c'est vraiment le lead très, très parfait fort. actuellement c'est le lead parfait. Enfin, tu peux taper C'est assez vraiment un lead fort. parfait. En 6v6, c'est un peu tombé hors Oui. d'usage parce que en fait, il y a beaucoup de Pokémon poison et tout et tout. Mais Mais dans l'archétype du Pokémon, allez, ça va Terra c'est un directement. Alors attends, est-ce que ça va Terra pas Terra, Terra poison normal. ou Terra Speed peut-être. Non, Terra normal. extreme speed. Extreme Speed direct, mais je suis même pas sûr que ça tue. Hein. Parce que Après il le peut tenter Glimmora, la Dragon Dance hein. vu le set du Glimmora, à mon avis, il est investi en PV. Donc à mon avis, vous allez voir, ça va. Vous pensez que Dracolos tape fort? Ouah, ça va. Ça two shot même pas, mec. Il Ça ne va. two shot même pas. Il a Terra un Dracolos. Ouais. Qui est Pour sûrement pas de dash HKO. attack, et il n'est pas capable. Après il est pas bander hein. Il avait une Béprine, tuer. c'est un Dracolos de setup sans doute. Et là il a la ténacité. Bon, ouais, mais la ténacité sert à rien là. Il a juste à spammer où il peut laisser son Glimmora. En vrai, limite, je pense que le. Oh, mais attends, mais T'as vu vu le la, set? la En terrain gros, ouais. il pose les pics toxiques et la distorsion. Il se gosse, suicide ouais. avec Explogrume. Ouais. Et ensuite, il met son Ursaluna. il met son Ursaluna sous la distorsion et il sweep la team adverse. Ouais, il y a quand même, certes c'est que 3 Pokémon, mais il y a quand même, là c'est la deuxième team où on voit qu'il y a une stratégie tu sais, en mode fil rouge Ouais. tout au long de la game. Tu sais, c'est pas juste je prends Chapignon, je prends Mimiki, je prends Dracolos. Bah non, Et je on prie a pour vu- que ça on passe. On a vu tout à l'heure la game du coup de Mathieu, de Oui. Cunel, qui jouait une Sun hein, aussi, hein, à la vitesse extrême, qui devrait là pour le coup faire mal à la terrain. Là, faut peut-être pas exagérer. Ça touche pas de la limite. Et là il va se. Il a pris exactement. Ah non, la par- disto. Il va directement disto, par contre, il va pas faire Explobrume. Alors là, si le joueur de Dracolos veut jouer un peu bien, il met la danse Draco. Mais Ouais, parce que de toute façon, aux vitesses extrêmes, sous disto ou pas, tu restes prioritaire donc tu t'en fiches. Ouais. Au final, tu t'en fiches. Ah, il préfère D'ailleurs, ça tuer. marche bien le fait de streamer sur deux sites ou pas? Bah, a priori, les gens n'ont pas l'air de se plaindre. Ah, il a disto. Je pense que là, il fallait vraiment mettre la danse Draco par contre pour Ouais. le joueur de Dracolos. Hein. Ouais, mais tu tues pas l'Ursaluna non plus, tu vois, c'est compliqué hein. Non, mais tu lui fais mal et il te reste un troisième Poké quoi. C'est qui son dernier Pokémon? On l'a pas vu encore. On n'a pas vu. Et là, Non, on a ça pas va vu. tenter l'explobrume, mais la vitesse extrême. Donc là, c'est parti maintenant. En fait, là, le truc, c'est que limite, si tu veux vraiment avoir un setup parfait, tu peux limite remettre ton flore éclat, faire un tour d'abri ou de ténacité, ou même faire non, il va quand Ouais, même. il va tuer. Il va quand même y Je aller pense qu'il avec veut son Saluna, profiter c'est parti. des peut-être Mais il va potentiellement prendre- 8 il tours va de prendre la disto qu'il vitesse a. extrême. Hein. 8 tours, ça n'existe pas. Mais avec le champ. Ça existe pas. Non.
C'est 5. Il a le combo mégaphone lune rouge. C'est 5. C'est 5. C'est toujours 5 la disto. Attends, mais t'as pas l'item qui rajoute. Ah non, je confonds avec tempête de sable. Tempête de sable, c'est 8. Oui, non, c'est 5. C'est parce qu'on stream d'abord sur Twitch en fait. Bah, je crois que ça envoie quand même en même temps les deux flux. Mais non, c'est la tempête de sable où t'as la roche lisse. Allez, la vitesse extrême directement. Par les dégâts. Ça fait quand même mal. Hein. C'est là qu'on voit que le Pokémon, le Floréclat doit être très défensif. Et là, il reste du coup des tours de disto. Et surtout, il a tué avec Mégaphone et pas avec Lune Rouge. Donc du coup, là il y a un Ursaking avec Lune Rouge. Avec le Seal Scarf sous distorsion contre le dernier Pokémon adverse. Donc à moins que l'adversaire sorte son Flutter Mane. S'il a Flutter Mane en vrai, je pense que l'adversaire gagne. Non. Et il y a Aqua Fighter. Aqua Fighter. Ah, c'est le retour de Shiforce. Ah, parce qu'il est pas mort Shiforce. Hein. Mais attends, mais il lui reste 2 Pokémon à l'adversaire. Oui. Ok. En fait, il avait switch le Shiforce. Ah oui, d'accord. Donc le match n'est pas fini. Je crois qu'il avait eu. Le Shiforce était mort. C'est pas fait du coup. Hein. Ouais, après, pas gagné, attention, parce que la Lune Rouge détruit le Pokémon et il tank Aqua Jet aussi. Hein. Ouais, mais il suffit que son dernier Pokémon ait aussi de la priorité pour au final. Oui, ou qu'il puisse tanker. Attention, voilà la Lune Rouge. Alors là, évidemment, c'est un one shot. Il y a zéro doute. C'est un putain d'Ursaking. Oh là là, les dégâts. Ouais, forcément Flotte-Mèche. Et il y a bien Flotte-Mèche en dernier, c'est ce que je disais. Du coup, ça va être très difficile en vrai pour Brian là. Parce qu'en gros, le Flotte-Mèche peut largement tanker. Il a très bien joué l'adversaire en mettant le Flotte-Mèche parce que Paléosynthèse. du coup, c'est effectivement un Pokémon qui peut tanker. La Lune Rouge a été utilisée, donc du coup, le Mégaphone va pas faire tant de dégâts que ça. Je rappelle que le Pokémon fait très mal. On va voir, hein. C'est pas fait encore. Brian, il pense qu'il a perdu là. On va voir. Ah, ça tue pas. Ça tue pas. Ouais, mais du coup. Oh, le poison. En vrai, ça. Alors le problème c'est que les dimensions sont revenues à normal, mais il tank pas de tour de poison. S'il avait pas tanké, le Flotte-Mèche gagnait. Et il gagne avec le poison. GG. Et ouais. Magnifique. Et ouais. Très cool le match. Très cool le match. Et au pire, il y avait Floréclat Ténacité. Oui, Floréclat Ténacité de toute façon. Et puis il aurait regratté un tour de poison. Donc, Ouais. Putain, mais tu te rends compte des dégâts quand même sur un Flotte-Mèche. C'était vraiment très serré. Bah ouais. 135 de bastade en DP. C'était Mégaphone. Hein. C'était pas. Encore s'il avait fait lune vermeille, enfin lune rouge, ça tuait. Ouais, je rappelle que Flotte-Mèche a 135 en défense spéciale. Oui. Ce qui est énorme. Ce qui est gigantesque. Et là, il a pris 81%. 135 en attaque spéciale, 135 en défense spéciale, 135 en vitesse. Il a pris 80% de vie sur une attaque, plus un tour de poison, puis après, il a pris en vide. Il était cool ce match. Ce match était vraiment cool. Y a qui d'autre qui joue là? Je vais aller voir pour trouver des gens. Ouais.